Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur OshiSwap. Nous voulions vous parler d'un nouveau type de liquidity pool qui a été mis en place par OshiSwap il y a déjà quelques mois, les pools de liquidité dites de précision, à comparer avec les pools de liquidité basiques. Donc on va prendre l'exemple de Phoenix comme à notre habitude pour vous montrer en quoi cela consiste. Donc on clique sur Phoenix, on va dans Pools. Ce qu'on remarque d'ores et déjà, c'est qu'il y a deux types de pools. Des qui sont indiqués en V2, qui vont donc être nos nouvelles pools de précision. Bon. Et les pools dites basiques, qui du coup sont juste le nom de la paire sans quoi que ce soit d'autre. Vous noterez peut-être une première chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de liquidité désormais dans la pool basique et beaucoup de liquidité dans la pool de précision. Et il y a une raison à ça, c'est que nous avons aujourd'hui transféré notre liquidité de l'une vers l'autre, tout simplement. La petite différence qui se note aussi, et ça se voit sur ces histogrammes, c'est que les pools de liquidité basique ont un histogramme qui est plat, tandis que les pools de précision ont un histogramme en forme de pyramide, et la raison est assez simple. Quand vous mettez de la liquidité sur une pool basique, vous allez apporter de la liquidité sur toute une gamme de prix. Normalement, vous n'êtes pas censé être out of range, c'est-à-dire que quel que soit le prix du token, votre liquidité va aider. Donc si vous mettez par exemple l'équivalent de 1000 XRD en liquidité sur un pool basique, votre liquidité en réalité va être divisée par ce qu'ils appellent des bins, c'est-à-dire des petits morceaux de liquidité. Donc en fait, pareil, admettons que le prix soit varie entre 0 et 10, vous allez avoir une partie de votre liquidité qui est mise entre 0 et 1, une partie entre 1 et 2, une partie entre 2 et 3, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc en gros, votre liquidité est divisée par tranche de 10. C'est exactement ce que visent à faire les pools de précision, mais d'une façon un petit peu différente. Donc là, si on regarde les histogrammes, on se retrouve avec, une fois de plus, une liquidité qui va être divisée sur différentes gammes de prix, mais avec une concentration plus importante sur certains prix. Donc si on regarde par exemple Bold ici, on va se retrouver sur une gamme de prix par rapport au prix courant qui va être entre moins 20% et plus 25%. C'est-à-dire que la majorité de votre liquidité va être placée entre ces deux niveaux de prix, qui veut dire que si demain le prix du Phoenix bouge de 30%, donc on sera au-dessus des 0,008043, on sera out of range, c'est-à-dire que notre liquidité ne servira absolument à rien. Quand quelqu'un fera du trading sur le Phoenix, il ne pourra pas taper dans notre partie de la liquidité. Inversement, si on se met sur quelque chose de wide, la gamme de prix est beaucoup plus grande, puisqu'elle va de moins 90% par rapport au prix actuel à plus 900% par rapport au prix actuel. Donc je dirais que ce qui est wide correspond sensiblement à ce que vous auriez sur une pool de liquidité basique. Qu'est-ce que ça a une réelle utilité d'aller mettre de la liquidité en wide plutôt qu'en basique? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Donc pour l'instant, vous noterez que moi, je n'ai pas de position puisque je suis sur mon compte tutoriel et par conséquent, j'attendais de faire cette vidéo pour ajouter de la liquidité. Donc l'équipe Phoenix, jusqu'à présent, a mis de la liquidité de façon concentrée, donc sur un prix qui varie de 50% plus bas que le prix actuel à 100% plus haut que le prix actuel, ce qui est plutôt assez large, étant donné la volatilité actuelle de notre token. Bien entendu, si nous voulions concentrer encore plus la liquidité, nous pourrions nous mettre en bold, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, entre moins 20% et plus 25%. Et enfin, la dernière façon d'apporter de la liquidité, c'est de se mettre en manuel, auquel cas il faut choisir nous-mêmes les prix, sachant qu'il y a 2-3 contraintes. Typiquement, je ne peux pas me mettre entre 10 et 100%. Hop, alors, pour la simple et bonne raison que je suis out of range. Donc, je ne serai pas autorisé par défaut à me mettre out of range. Par contre, si je me mets à moins 1%, hop,
et plus 5%. Là, je suis plus out of range, mais je n'ai toujours pas le droit. J'ai l'impression que, de manière générale, ils veulent une certaine symétrie, en fait, dans ce qu'on va mettre ici. Donc là, on se met entre moins et 1, et normalement, donc, si je me mets avec 10 XRD, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire un exemple en se basant plutôt sur du bold, qui me convient très très bien en l'occurrence. On va mettre 400 XRD. Par défaut, il va calculer la somme équivalente en Phoenix de façon à ce que ça fasse du 50-50. Ça ne change pas du tout de ce qu'on a sur les pools de liquidité basiques. On fait Add Liquidity, on va sur son téléphone, on valide la transaction. J'en ai pour quasi 1,5 radix de frais de transaction, juste pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente. Hop, et désormais, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître ma position actuelle. Quand on clique dessus, on voit bien que je suis in range. On voit le montant que ça représente en dollars, combien j'ai de Phoenix, combien j'ai de Radix, quel est le prix le plus bas auquel ça peut aller, le prix le plus haut auquel ça peut aller pour que je sois in range. Là, on est à moins 20%, plus 25%. Donc encore une fois, on n'est pas ultra large. L'autre chose que l'on va voir, c'est notre participation dans cette pool de liquidité. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que j'ai que 0,073% du total de la pool. En effet, j'ai mis $20 pour plus de 27 000 $ dans cette pool, donc ça représente peanuts. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que de mon côté, je suis entre moins 25% et plus 20%. Alors que les tokens de l'équipe qui ont été mis en liquidité ont été mis entre moins 50% et plus 100%. De ce fait, c'est concentré, mais pas bold. Donc, ils sont répartis un petit peu plus. Donc, en toute logique, ma participation réelle autour du prix actuel est en réalité plus importante que ça. Ça, c'est ma participation, on va dire, au regard de la pool complète, mais ça ne prend pas en compte les différents petits paniers qui sont là. Du fait que moi, ma liquidité est répartie sur une gamme de prix plus resserrée, ma participation sur cette gamme de prix sera plus importante que les 0,073%. Voilà. L'autre chose à noter, et qui est assez intéressante, c'est que contrairement aux pools de liquidité basique où de manière automatique, les gains générés par notre apport en liquidité dans la pool étaient remis dans la pool. C'est-à-dire qu'admettons que je gagne l'équivalent de 10 radix sur la semaine grâce à mon apport en liquidité sur la paire Phoenix XRD, automatiquement, ces 10 XRD vont être remis dans la pool de liquidité et donc augmenter ma part de liquidité. Dans les pools de précision, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas automatiquement. Et je vais devoir réclamer mes gains par moi-même en cliquant sur ici Claim ou Claim All Fees si j'ai plusieurs positions, histoire d'avoir qu'une seule transaction. Donc si je clique, hop, là, j'ai tout simplement de mettre ma liquidité. Donc forcément, j'ai aucun gain de trading. Donc hop, on va couper ça. Mais voilà, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est-à-dire que ce que vous allez gagner dans les pools de précision de semaine en semaine ne travaillera pas, à moins que vous ne fassiez un claim et que soit vous le remettiez en liquidité par vous-même, soit vous l'utilisiez d'une quelconque autre façon, aller le mettre en staking ou je ne sais quoi. Alors qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper de ce genre de choses si on regardait les pools plus basiques. Donc, si je vais dans pools ici, hop, une pool normale, on va mettre un petit peu de liquidité dedans juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Je vais mettre VIX, hop. Je valide ma transaction sur le téléphone. Choc. Et là, vous voyez, j'ai pas du tout de bouton claim ou quoi que ce soit. Pour une raison très simple, c'est que par défaut, ça sera remis
dans ce total-là. Si je reviens la semaine prochaine, bon, déjà, il y aura une variation dans ces deux montants, puisque ça veut dire que la pool aura été active, donc mes XRD auront potentiellement été transformés en Phoenix ou inversement. Et les 10 XRD que j'aurai gagnés seront rajoutés à ce total-là et travailleront du coup dans ma liquidité. Bon. Donc là, on va enlever ma liquidité. Boum, on enlève l'intégralité. Chaud. Donc ne vous inquiétez pas, là on voit un moins 96% de liquidité dans cette pool. C'est juste que, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, nous avons transféré notre liquidité de ces pools basiques vers des pools de précision. Donc je vais revenir sur Phoenix, dans les pools. Je vais vous montrer qu'on peut enlever tout aussi facilement sa liquidité dans les pools de précision. Hop, remove. Je valide la transaction. Et voilà. Current position, je n'ai plus rien. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez la moindre question sur ces pools de liquidité, n'hésitez pas. Et nous vous retrouverons prochainement pour d'autres vidéos, que ce soit with Learn with Phoenix, Radix en bref, ou encore d'autres tutoriels. Merci à tous.